Passe à présent à l'invité culture du week-end. Tania Zonzimbo, bienvenue sur le plateau. Merci. Vous êtes mannequin. Oui. Vous êtes trempé dedans depuis 2013, si je ne me trompe pas. Oui, depuis 2013. Et maintenant, là, vous évoluez en Afrique du Sud. Oui. Et précisément, en 2014, vous avez été élue Miss francophone Afrique. Oui, exact. Ok. Et dis-nous un peu, comment vous est née cette passion pour le mannequinat? En fait, je grandissais toujours élancée. Et puis, dans mon quartier, là où j'habite avec ma famille, il y avait une grande sœur qui faisait le mannequinat. Et elle me plaisait. Elle m'a invitée l'autre fois dans son agence. Et puis, je suis allée, j'étais encore mineure. J'étais encore à l'école humanitaire. Et puis, elle m'a invitée, je suis partie. Et puis, je vis comment ça se passait. Mais ma mère, elle ne voulait pas que je commence à cet âge-là, vu que j'étais encore mineure et tout comme ça. Et le coach, le responsable de l'agence où j'étais allée visiter, il m'a conseillé au moins d'attendre, parce que je n'avais même pas encore eu mon bac. Donc, il m'a conseillé d'attendre, d'avoir mon bac. Et puis, je pouvais commencer ici et là. Donc, disons, c'est la grande sœur là qui m'a inspirée. Et puis, quand j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai commencé l'IFATI, première année, deuxième année, et c'est là que j'ai commencé. Ok. Et Tania, maintenant là, je rappelle qu'en Afrique du Sud, vous posez pour des marques sud-africaines. Oui. Et puis j'allais dire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ces stéréotypes-là qui qualifient les jeunes femmes, ici surtout en Afrique, qui qualifient les mannequins, les top modèles, des jeunes femmes aux mœurs légères. Par rapport à ces stéréotypes-là, quel est votre point de vue en tant que femme africaine? Bon, d'abord, c'est pas seulement en Afrique, c'est même aux États-Unis, même en Europe, c'est comme ça que les gens nous qualifient, nous, le mannequin. Mais en tant que femme, je dirais, c'est comme ça que les gens nous qualifient. Pour les filles légères et tout consommer, je vais juste dire aux mannequins, surtout aux filles, de ne pas se comporter comme les gens pensent de nous. Parce que tu peux ou ne pas être légère, mais tant que tu es mannequin, c'est comme ça que les gens te qualifient. Alors c'est à toi de bien se comporter devant les gens, dans ton entourage, disons, de bien se comporter pour que les gens ne te qualifient pas comme ça. Mais vu qu'avec les gens, même si tu te comportes d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas moi quoi dire, même si tu te comportes bien, tant que tu es dans le mannequinat, disons, les gens vont toujours te qualifier comme ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont légères. Ce n'est pas toutes les filles qui sont légères. Ce n'est pas toutes les filles mannequins qui sont légères. Donc, voilà. Et aujourd'hui, quels sont les critères pour être mannequin? Mannequin femme, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les codes ont changé. On en voit les rondes, les menus. Quel est le dictat, en fait, le vrai code? En fait, tu dois juste être mince. Tu peux être grasse, mais tu ne vas pas trop travailler. Je donne un exemple comme moi, je ne suis pas trop grasse. Je suis mince, mais s'il y a une autre fille qui est mannequin, qui est plus grasse que moi, elle ne va pas travailler plus que moi. Parce que moi, je suis mince, je suis élancée. Donc, les critères, tu dois être mince, tu dois être élancée. Je peux dire même plus que moi, ou très élancée, je ne sais pas. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a beaucoup, chez nous là-bas, on les appelle le mannequin size, model size. Donc, le mannequin avec le corps, disons, le mannequin pas trop mince, pas mince, le mannequin qui ont du corps. Donc, voilà quoi. Donc le critère, tu dois être mince et tu dois être élancé. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'être belle parce que le mannequinat, ce n'est pas la beauté. Tu peux être moche, tu peux être belle, tu peux être jolie. Tu seras mannequin. La beauté, c'est plus pour le Miss parce qu'il y a une différence entre une Miss et une mannequin, disons. Donc voilà. Et quel est le secret? Parce que toi, en tout cas, tu fais partie de celles qui sont minces, si je ne me trompe pas. Et quel est votre secret pour garder la ligne? Qu'est-ce que tu fais? D'abord, il y a aussi il y a des mannequins plus minces que moi. Alors, le secret, tu dois juste contrôler ton alimentation, tu dois faire du sport,
Tu dois prendre beaucoup de l'eau, beaucoup de légumes, comme j'ai dit, contrôler ton alimentation. Le mannequin ne mange pas comme tout le monde. Le mannequin ne mange pas comme des gens normaux. Nous, on mange selon, on vit pour nous, on vit pour notre, comment je peux dire, notre apparence. Alors, tu dois bien te contrôler quand tu manges. Tu ne peux pas manger comme tout le monde. Donc, voilà, tu dois juste contrôler ton alimentation, faire du sport, boire beaucoup de l'eau. Donc, voilà. Okay. Et durant votre passage ici à Kinshasa, quels sont vos projets dans la mode, précisément? J'ai des projets que vous allez découvrir dans l'avenir, si je peux dire. Je suis un peu curieux là, Ouais, comprenez. Vous allez lancer une ligne de vêtements, créer une agence de mode? Non, je ne veux pas lancer, je ne veux pas faire toutes ces choses-là, mais je veux faire, je vais trouver un moyen d'aider les jeunes gens qui veulent devenir mannequins. Bon, pour chuter, quel conseil avez-vous à prodiguer à toutes ces personnes-là qui aimeraient bien se lancer comme mannequin? Parce que souvent, on doit le dire, on pense souvent que c'est un travail carrément fait pour des femmes, mais il y a aussi des hommes mannequins. Et donc, pour toute personne qui aimerait se lancer comme toi dans le mannequinat, en tant que mannequin professionnel, quel est ce conseil-là que tu aimerais leur prodiguer? Mon conseil, je veux leur dire de ne pas avoir peur, d'affronter. Il n'y a pas de saut métier, comme on dit, et rien n'est facile au monde. Nous savons tous, parce que toi aussi tu es journaliste, ça n'a pas été facile pour toi, ou c'est pas facile, je ne sais pas quoi dire, mais ils ne doivent pas avoir peur, ils doivent affronter, ils doivent s'intégrer dans la mode. Si réellement ils veulent devenir mannequin, professionnel ou pas, ils doivent pas avoir peur, ils doivent affronter, ils doivent s'intégrer dans le mannequinat et avoir beaucoup de la force, avoir beaucoup du courage. Parce que le mannequinat, c'est pas facile. Comme j'avais dit avant, tu dois d'abord contrôler ton alimentation. Peut-être avant de devenir mannequin, tu mangeais comme tout le monde. Alors c'est pas facile juste comme ça, tu veux changer ton alimentation. C'est pas facile, alors faut pas avoir peur. Donc ils doivent affronter. Tania Zonzimbo, Oui. merci. Merci beaucoup.